Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Déjà c'est la première fois qu'on nous voit chez nous, c'est terrible mais... Alors que ça fait un moment qu'on vit ici, mais voilà, c'est la première fois que vous le voyez. Bref, j'avais dit qu'on allait parler de parc dans la prochaine vidéo, mais finalement peut-être pas parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé entre temps. Non, pas les peluches, ça c'est toi qui les as rajoutées. C'est le côté mignon de la Ça, vidéo. C'est toi qui as voulu les rajouter pour que ça fasse mignon, soit. Mais voilà, ce qu'il faut regarder surtout, ça, le gros carton dont j'ai déjà, que j'ai quelque peu teasé dans certaines vidéos, il est vrai. Mais non, la AZ, elle est sur un bateau certainement, parce que oui, je l'ai commandé. Hein. La Z n'est toujours pas arrivée, hein, contrairement à il y a 2 ans où il y avait la XZ. Mais cette fois-ci, le voilà, il est enfin arrivé. Il est arrivé ce matin. Ce matin même, non, ce midi. Ouais, ce midi, midi et demi à peu près. Moi j'étais pas là, parce que moi j'ai travaillé bien sûr, et maintenant il va falloir l'ouvrir alors. C'est assez lourd. 18 kilos le petit bébé. 18 kilos, c'est le tout, hein, parce que sinon le tout seul ça ne fait que 13,5. Ce qui n'est que 500 grammes de plus que son prédécesseur. Alors, on va galérer parce qu'on n'a pas de cutter, donc on va devoir faire avec des petits ciseaux, j'ai pris les tiens du coup. Attends, je te rappelle que j'ai le truc de précision. Non mais regarde, c'est bon, j'arrive. Ce qui compte c'est que ce soit ouvert à la fin. On manque de comment on s'y est pris tant qu'on n'abîme rien. Et on fait bien sûr très attention. Faites toujours attention lorsque vous ouvrez quelque chose, quoi que ce soit. Surtout quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur et le prix que ça vaut. C'est bon, ça c'est haut. Non, faut que je vais dégager une ouverture là. Toujours bien fermé, mais tant mieux. Au moins on sait que c'est protégé. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? Register your product, enregistrer votre produit. Alors je regarde quand même qu'est-ce que ça dit. Ok. Je vais le faire après, donc il y a un QR code qui est dessus, qui va me servir donc pour les mises à jour et tout. Alors, je vois déjà des câbles là. On a déjà le câble d'alimentation qui est ici. Vaut mieux. Bah oui, vaut mieux, sinon ça ne marchera pas, c'est pas sur batterie, hein. Il existe Il y a un autre sachet qui est juste à côté de toi. C'est un sachet ça? Ah oui, bah ça c'est la notice, ok. Bon, comme d'hab. Voilà, par contre le carton va prendre de la place parce qu'il va falloir la sortir à côté du carton. Oh, attends, est-ce que je le pose là? Attends, sinon ce que je vais faire c'est que moi je vais peut-être sortir le machin. Et toi tu vas prendre le carton. On va essayer de faire comme ça. Il y a un truc qui est parti, voilà. Et on peut poser ça sur le lit. Hop. Voilà. Voilà, je peux plus faire dodo. Et bon, bah on va le virer le carton après quand même. Alors maintenant on déballe tout ça et là regardez. Oh, c'est plus pionnier. C'est plus notre Non, maintenant c'est Alpha Theta. Par contre, la taille de l'écran. Oui, l'écran est gigantesque. On dirait une tablette. J'avoue. Attends, par rapport à l'écran d'un téléphone portable. Ouais, faisons la comparaison. C'est vachement plus grand. Et donc voilà le bébé. Le beau bébé. C'est bon, la XDJ AZ. J'attrape par en dessous. Voilà, on a le fameux QR code. On a le fameux QR code qui est devant, hein, bien sûr. Vas-y, on lève le truc. Hop là. On la remet. Après, je la rangerai dans sa housse, puisque j'ai déjà la housse qui est là. La housse qui est arrivée il y a 3 semaines. Bien en avance. Il y a 3 semaines limite. Voilà, et alors que la AZ, donc là voilà la fameuse AZ, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, elle est arrivée enfin, avec un délai on va dire de 2 mois et 1 semaine je dirais. Bon là, bien sûr on peut pas la tester là tout de suite, ça je m'en occuperai. Mais ça sera en test demain et dimanche. Demain je ferai un premier test avec, et dimanche bah, ils veulent tous venir la tester forcément. Il y a toute l'équipe qui vient. Voilà, donc tout le monde va s'exercer dessus, c'est super. Ben voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah après je ferai la review plus complète dessus demain je pense, donc quand elle sera en condition je pourrai l'allumer, la tester et tout. Mais voilà, donc la AZ est arrivée enfin. Et donc ça y est, le AZ est arrivé, il a été installé, il est même déjà allumé, mais oui je l'ai déjà allumé avant. Bref, alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon déjà on peut parler de l'écran bien sûr, qui est énorme et qui affiche absolument toutes les informations. Ah oui, et alors on va quand même loader des tracks pour montrer 2-3 trucs. Donc pour loader, on va dans Source. Donc si on va dans Source, je peux choisir de loader les tracks soit via ma clé USB. Donc voilà, j'ai 2 clés USB avec des tracks dessus. On voit également que je peux streamer de la musique en passant par le cloud, donc le cloud de mon Recordbox. Je peux également aller chercher de la musique sur Beatport, sur SoundCloud, sur plusieurs plateformes. Bon, ça nécessite un compte bien sûr, mais voilà, on peut le faire. Le standalone a une connexion Wi-Fi. Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas activé parce que j'en ai pas besoin. Donc moi, je vais aller sur ma clé. Donc là, j'ai accès à mes playlists. Je peux bien sûr utiliser la molette pour naviguer, mais aussi l'écran. L'écran est complètement tactile, donc ça, si on veut chercher une track rapidement, c'est pratique. Quand on navigue avec la molette, bien sûr, ça sélectionne déjà la track. Quand on navigue sur l'écran, ensuite, il faut sélectionner la track comme ça, par exemple. J'appuie dessus. Et ensuite, je peux loader sur la voie 1, 2, 3 ou 4. Alors, regardez, quand je load une track, ça va très vite. Ça a un gros changement
différent par rapport à la XZ, c'est que la track est loadée en 2 secondes environ. Très pratique si on mixe de manière un peu énervée ou qu'on doit chercher des tracks très vite ou faire des transitions très rapides. Donc là, ça y est, j'ai 4 tracks de loadés. Donc oui, je peux utiliser les 4 voix. Incroyable. Donc là, c'est un vrai standalone 4 voix. J'ai loadé une track sur 4 voix, sur chacune des voix. Attendez, on va faire un petit exemple. Donc là, par exemple, j'ai une track en lecture. Je peux très bien naviguer sur mon deck 1 ou 3. Donc sur le 1, j'ai la track qui joue. Sur le 3, j'ai la track qui joue pas, mais je peux quand même la lancer, faire des choses dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 2 tracks en même temps. Donc voilà, on peut faire ce genre de transition où il y a plusieurs tracks, quand on mixe de manière parfois un peu énervée, quand on fait des mashups, c'est super. Petite particularité, et ça c'est un gros changement par rapport aux autres standalone avant, regardez le jog, quand la track est en lecture, quand je monte le fader, il devient rouge. Donc le jog qui devient rouge, bon oui, ça paraît dit comme ça paraît pas important, mais bon, c'est une feature qu'il y a sur les régies pro, donc c'est sympa de l'avoir sur son matériel à la maison, c'est quand même cool. Ça évite de faire des erreurs, parce que parfois quand on mixe rapidement, justement, on peut se tromper, on load une track sur la deck en lecture, bon voilà, ça évite ce genre de bêtises. Après, je vais pas parler de tout non plus, hein, je vais pas parler de tous les effets, voilà, il y en a beaucoup. Je vais pas faire une review un à un de chaque effet. Par contre, puisqu'on parle des effets, il y a quand même un truc que je trouve bien pratique, moi, c'est comment on choisit la voix où on met son effet. Donc c'est plus un sélecteur comme c'était avant. Là on appuie directement, voix 3, 1, 2, 4. On peut choisir de la mettre sur le micro. Crossfader A ou crossfader B si on mixe avec le crossfader pour ceux qui font du scratch, ou le master. Et un dernier truc aussi, c'est au niveau des jogs. Donc c'est des jogs de CDJ 3000 et au toucher ils sont hyper agréables. Vraiment c'est fluide, ça fait pas de bruit, très pratique. On est vraiment sur les dernières technologies. Pareil la table de mixage, donc on est sur la disposition d'une A9. Donc c'est pratique, on se dit si on sait mixer là-dessus, on sait théoriquement mixer sur une régie pro. Bon, pour l'instant c'est pas prévu, mais on sait jamais de quoi il fait demain. Déjà il m'est arrivé de faire quelques prestations, l'air de rien, j'en ai pas vraiment parlé parce que voilà, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai fait 2-3 anniversaires, des prestations en plus où je mixais pas du tout de la hard, ce que je mixe d'habitude, donc comme quoi, et bien moi avec ce matériel là, vu qu'on peut loader les tracks facilement, les préécouter sans les loader aussi grâce au Link Q, tout ça, ça va être beaucoup plus pratique pour ce genre d'événement. Et puis à la sensation, c'est super agréable de mixer là-dessus, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement sur la AZ, un très beau produit, très bien fini, bien complet, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et sur ce, je vous laisse avec mes quelques vues de comment je l'ai essayé, puisque j'ai fait un petit set dessus pour bien l'appréhender.